Cette mission vient à son heure et son importance n'est plus à démontrer dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal. Comme vous le savez, le dit plan a fait l'objet d'un plébiscite sur le plan international lors de la rencontre du groupe consultatif tenue en février 2014. Parmi les partenaires techniques financiers étaient présents le Luxembourg et qui aujourd'hui, à partir de la rencontre qui a eu les 2 et 3 septembre dernier sous l'égide de la Chambre de commerce de Luxembourg, le ministre de l'économie et des finances avait, accompagné par un certain nombre de collaborateurs et de structures telles que l'APIX, procédé à la présentation du plan Sénégal émergent au niveau du duché de Luxembourg et des opportunités d'affaires qui existent au Sénégal. C'est pourquoi cette rencontre est importante parce que le train qui a été emprunté, la tension qui a été adoptée va se poursuivre et on espère qu'à la sortie de ces 2 jours de travaux, des conclusions encourageantes vont être retenues. Pour attirer les investissements, il faut faire preuve d'un certain nombre d'atouts et le Sénégal s'y est déjà pris en améliorant son cadre économique, son cadre législatif, en renouvelant ses textes juridiques, ses textes fiscaux et douaniers, mais également en essayant d'améliorer l'environnement économique pour promouvoir et recevoir les investissements. Le Sénégal est un pays ami depuis 20 ans dans le domaine de la coopération au développement. Nous nous connaissons, nous nous faisons confiance. Et le Sénégal, pour nous, c'est l'entrée, la porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest. C'est aussi un pays stable, prévisionnel, avec lequel nous avons en place, depuis la conclusion de l'accord de non-double imposition, un cadre législatif utile et prévisible pour les investisseurs. Donc, de ce point de vue-là, le Sénégal est pour nous la place de choix et l'entrée de la porte d'entrée naturelle vers l'Afrique de l'Ouest. Comment cette facilité peut être profitable pour cette société? Cette facilité est d'abord destinée au secteur privé luxembourgeois et européen pour faciliter ces recherches de marché, les premières études de faisabilité, de manière à les encourager et aller plus ouvertement et plus librement vers les marchés qu'ils connaissent peut-être encore moins bien. Donc nous allons utiliser des fonds de la coopération au développement autres que ceux qui sont réservés pour le Sénégal. Donc c'est en plus pour encourager les entreprises à aller vers les marchés et notamment celui du Sénégal. Vous êtes revenu sur les 45 milliards de francs CFA dispatchés dans différents secteurs. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce secteur? Oui, je peux revenir sur... Donc ça, c'est le programme indicatif de coopération qui est déjà en place depuis 2012, qui concerne l'éducation et la formation professionnelle, la santé, qui concerne les questions de gouvernance et de décentralisation, et finalement le domaine des finances publiques, dans lequel nous accompagnons le ministère de l'économie et des finances dans la préparation pour la mise en place des nouvelles règles de l'UEMOA. L'RL.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.l'RL.net, un nouveau look de l'RL.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. L'RL.net, s'informer en temps réel.